Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui un Bateauscopie où on va envoyer du lourd puisque je vous propose d'être les premiers à monter à bord et à découvrir le Bernico RXP 14 doté de 2 hors-bord V12 600 chevaux Mercury Marine, les plus gros moteurs hors-bord jamais construits par le motoriste américain. Ça va envoyer du lourd. Bernico, un bateau de 14 mètres de long. Je vous propose de rencontrer tout de suite Yann Diquero, marketing manager de chez Mercury. Alors, beaucoup de fierté chez Mercury là. Hein. Ah oui, je pense qu'on n'a jamais été aussi fiers de présenter ce produit tout à fait exceptionnel. Donc V12, 600 chevaux, 6 litres 7 de cylindrée. C'est devenu vraiment le moteur le plus emblématique de la marque aujourd'hui. On va se tourner pour regarder quand même ces moteurs. Ces deux moteurs. Alors ces moteurs, c'est un concentré d'innovation parce que tout d'abord, c'est les premiers V12 du marché des moteurs hors bord. Oui, c'est ça, V12. Il n'y a jamais eu de moteur hors bord en V12. Donc c'est vraiment la première fois. On avait des V6, des V8 et maintenant on a des V12. Alors, la deuxième chose, quand on connaît un peu les moteurs hors bord, c'est que là, il y a un problème quand même parce qu'ils sont quand même très très proches pour une double motorisation. En effet, ils sont un peu proches. On aurait pu un petit peu plus les séparer pour ce type d'embarcation, mais c'est l'avantage en fait de cette motorisation, de cette nouvelle conception de tableau, c'est de pouvoir les rapprocher au maximum. Et on peut les rapprocher parce que ces moteurs, ils sont dotés d'une spécificité propre à Mercury. C'est une embase de type pod. Exactement, en fait on a emprunté ces technologies aux pods que l'on pouvait retrouver notamment sur les Zeus. Et cette nouvelle technologie nous permet d'avoir un rayon de braquage plus important avec en effet une embase directionnelle qui est indépendante. C'est-à-dire que le moteur il est droit, donc une embase directionnelle qui permet de braquer jusqu'à 45 degrés. 45 degrés comme sur un bateau doté de pod. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, le gros avantage, c'est qu'on peut multiplier les multimotorisations à l'envi sur des tableaux assez réduits. Exactement, en fait, là on en a 2, mais on pourrait en mettre 3, peut-être pas 4 sur ce produit, mais en tout cas, oui, le but c'est de pouvoir mettre plusieurs moteurs, mais ce moteur aussi a été développé pour réduire le nombre de moteurs que l'on peut retrouver habituellement avec des motorisations moindres. Oui, parce que la grosse spécificité de ces motorisations, alors là, on l'essaie sur un Bernico 14 mètres, c'est un peu spécifique, c'est un marché de niche. Mais en fait, vous ciblez un marché qui est énorme, c'est la remotorisation inboard, mais c'est également le remplacement d'anciens moteurs de multimotorisation par des monomoteurs ou double moteurs. En effet, à la place d'avoir 4 fois 300 chevaux, il suffit juste de mettre 2 moteurs de 600 chevaux. Donc on réduit un peu le nombre de moteurs. Il y a un avantage esthétique aussi, un avantage en termes de consommation. Et puis vous parliez de réduire le nombre de moteurs hors bord. Mais le but aussi c'est de proposer une alternative sur ce type d'embarcation avec des embarcations qui sont habituellement motorisées avec des moteurs inboard diesel de puissance équivalente. Et là on vient leur proposer une alternative en hors-bord essence. Avec une chose qui est unique sur le marché, c'est que ce moteur V12, il est pour la toute première fois équipé d'une boîte de vitesse qui permet là aussi de réduire très fortement la consommation. Et ça, on ne s'y attendait pas quand on parle d'un V12. En fait, oui, vous avez raison. Quand on parle de grosse puissance, de gros cylindrée, on a surtout dans la tête la consommation aussitôt qui revient. Et là, c'est totalement différent. En fait, on est sur une consommation vraiment très très basse. Bernico nous dit que depuis qu'il a le bateau à Cannes, il est sur une consommation moyenne de 30 litres heure. Donc c'est une consommation d'un moteur de 200 chevaux, en gros, pour vulgairement. Oui, parce que quelque part, il y a tellement de couple, tellement de puissance, et la boîte de vitesse qui change de vitesse, qui passe en seconde à 1500 tours, que quelque part, le bateau consomme énormément moins en passant en seconde, parce qu'on n'a plus besoin de monter dans les tours pour monter en vitesse. C'est ça en fait. La première vitesse permet de déjauger et la seconde permet d'avoir une consommation très raisonnée, très raisonnable, à vitesse de croisière et même jusqu'à la vitesse maxi. Incroyable, on ne pensait pas ça d'un V12, cette optimisation de la réduction des émissions. On va faire un petit tour quand même du bateau pour le montrer à nos auditeurs parce que là ils piaffent d'impatience. Il est magnifique ce bateau, vous allez voir.
Alors avec un bain de soleil rétractable qui, quand il se soulève, permet d'accueillir un carré parfaitement protégé, un passe-avant bâbord. Ce niveau de finition incroyable, ces assises intégrées. Alors, on est sur une unité de 14 mètres, vous vous rendez compte, 14 mètres de semi-rigide, cuisine intégrée, tip-top de compétition. Ça envoie. Regardez-moi ces assises. Oh, ces assises, ce poste de pilotage. Vous n'en aviez jamais rêvé. Et pourtant, ça existe chez Bernico. C'est suspendu, c'est adaptable, c'est confortable. Le maintien est parfait. Et puis à l'avant, la cabine qui va bien, et puis un salon de cockpit avant avec 2 magnifiques méridiennes. Et puis regardez-moi l'avant de ce bateau. Alors je vais rejoindre Yann Diquero. Alors performance de ce bateau, parce que depuis Cannes, depuis La Rochelle, ce bateau il tourne tous les jours, il fait guichet à guichet fermé. Performance. Vitesse maxi aux alentours de 70 nœuds, donc avec 10 personnes à bord. Et là, pendant les essais, on est aux alentours de 55 nœuds pour pouvoir apprécier déjà le couple vraiment impressionnant de ce moteur. Et ce qui est incroyable, c'est que ça pousse fort, ça pousse longtemps, dans un silence dingue, et alors sans à-coups et sans violence en fait. Non, en fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le passage entre la première et la seconde vitesse se fait vraiment... on ne s'en rend pas compte en fait. Si on ne regarde pas l'affichage, on ne se rend pas compte que le moteur a 2 vitesses. Voilà, bon, on va maintenant quitter le bord. En quittant le bord, on va écouter le feulement de ces moteurs qui vont démarrer pour nous. Un dernier petit coup d'œil sur le poste de pilotage. C'est parti. Voilà, un grand moment. J'espère que vous prenez autant de plaisir à découvrir ce bateau que j'en ai moi-même en ce moment, à vous le faire découvrir, à vous le faire visiter. Et une chose qui est déroutante, que vous allez voir tout de suite, le bateau va tourner et les moteurs sont fixes. Et ça, il va falloir s'y habituer. C'est pas commun. Quel feulement impressionnant que celui de ces 2 V12 600 chevaux. Incroyable cette fixité en manœuvre. Tout est fait au joystick, c'est incroyable. Voilà. Impressionnant que ces 2 V12 Mercury 600 chevaux. À très bientôt sur Bateauscopie.